Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, tel que je vous l'avais mentionné la semaine dernière, je vais vous présenter une super technique à réaliser avec les Brusho que j'adore et les étampes de Stampin' Up! Alors, avant de commencer, je vais vous décrire ce que vous avez besoin au niveau du matériel pour faire cette technique-là, parce que c'est un petit peu salissant, mais surtout, si vous n'aimez pas que vos étampes soient tachées, cette technique-là n'est pas pour vous. Parce que, qu'on le veuille ou non, regardez, je l'ai fait avec des étampes en résine et ça s'en va un peu, mais quand même, ça tâche. On s'entend que même si les étampes sont tachées, cela n'altère pas du tout la qualité de l'impression. Donc, même si vos étampes, le fond reste taché par la couleur des Brusho, ça ne nuit pas du tout lorsque vous allez les réutiliser avec des encres classiques de Stampin' Up! Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va utiliser donc les étampes du beau jeu d'étampes au bord de l'eau. Magnifique, si vous voulez un jeu d'étampes à la fois masculin, féminin, pour toutes sortes d'occasions et pour créer surtout de très beaux paysages. Regardez, donc ça vaut la peine d'investir, il n'est pas très cher, vous allez avoir le prix là, sur mon blog, ça vaut la peine d'investir pour avoir ce jeu d'étampes là. Donc, on a besoin d'un jeu d'étampes pour faire notre paysage. Vous pouvez utiliser aussi ce que vous avez à la maison. On a besoin de papier aquarelle, très important. Donc, moi, j'utilise le papier aquarelle de Stampin' Up! Qui est épais, très belle qualité, qui supporte très bien l'eau et c'est vraiment un plaisir de travailler avec ce papier-là. On aura besoin d'un petit pulvérisateur. On a besoin d'un Crayola blanc. Je vais vous montrer. En fait, ça va être une des techniques qui vont être démontrées aujourd'hui. Donc, un Crayola blanc. Moi, j'utilise un petit récipient pour mélanger nos couleurs. Donc, on peut, avec le Brusho, mélanger les pigments pour aller chercher des teintes différentes. Et évidemment, on a besoin de papier pour protéger notre table. Donc, si vous voulez ne pas tacher la table, aujourd'hui, on va travailler avec le papier quadrillé de Stampin' Up! Donc, on va le mettre comme ça pour bien protéger la table. On a besoin d'essuie-tout. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Comme je vous ai dit, c'est assez salissant. Et ce que je fais aussi, c'est que j'utilise une banale assiette de carton pour pouvoir soit faire mes mélanges, soit travailler là-dessus. Donc, ça protège aussi mon espace de travail. Et évidemment, on a besoin des Aqua Painter, donc ces crayons fantastiques qui sont encore vendus par Stampin' Up! Donc, on va commencer. La première chose à faire, c'est... bon, j'ai déjà coupé mon papier aquarelle. Je l'ai coupé avec ma Big Shot et les Framelits format coudre, pardon, que j'adore. Donc, ça fait une très jolie finition. Donc, vous voyez les petits pointillés tout autour. Très belle finition pour faire votre paysage. Donc, pour commencer, on va, vous prenez votre étampe et encore une fois, je vous le dis, là, ça va tacher, c'est certain que ça va tacher. Quand vous avez fini, bon, vous l'essuyez au fur et à mesure. Quand vous avez fini, vous le lavez
les étampes en résine avec de l'eau et du savon à vaisselle, une bonne partie de la couleur va s'estomper, mais les pigments vont quand même rester tachés sur vos encres. Alors, vos étampes, pardon. Donc, libre à vous là, de tester ou non cette technique. Donc, on va commencer par la montagne qui est dans le jeu d'étampes au bord de l'eau. Et je vais la colorer avec le Brusho vert, donc c'est le Moss Green. Donc vous l'ouvrez et vous allez asperger un petit peu l'étampe, pas trop, juste un petit coup comme ça, et vous allez verser dessus le Brusho. Donc, vous en mettez un petit peu. Et ce que je fais pour bien diluer les pigments, c'est que je redonne une petite couche d'eau. Avant d'étamper, bien important, ce que je fais, c'est que je prends mon essuie-tout et je vais essuyer autour de l'étampe pour ne pas que ça dégouline sur votre projet. Donc, vous le faites comme ça. Si vous voyez que c'est détrempé, que vous avez mis trop d'eau, ben c'est vraiment le meilleur moment pour aller chercher l'eau sans l'enlever sur l'étampe, c'est important, mais nettoyer un petit peu autour de l'étampe. À partir de là, vous prenez le devant de votre carte, votre devant, pardon, et là, on va l'étamper. Donc, je l'étampe une première partie ici. Vous laissez quelques secondes pour que le pigment s'incruste dans le papier et vous allez le faire aussi de l'autre côté pour faire le paysage. Donc, on le fait 2 fois. Voilà. Si vous avez la patience, vous allez le laisser sécher, mais si vous êtes aussi pressé que moi, notamment pour faire la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pistolet chauffant, pardon, et je vais sécher doucement mon étampage. Donc voilà, avec la magie de la vidéo, mon étampage est bien sec. Donc on essuie l'étampe qu'on va laver tout à l'heure et on la met de côté. Maintenant, on va, c'est très simple, on va étamper le soleil. Donc pour étamper le soleil, cette fois-ci, je vais prendre le jaune. Toujours le même principe, vous mettez un petit peu d'eau sur votre étampe, vous mettez votre poudre Brusho, un petit coup encore si vous voulez, on enlève l'excédent à l'extérieur pour pas que ça dégoûte sur le projet, donc vous faites le tour comme ça. Voilà. Et on va mettre notre soleil. Donc le soleil, je vais le mettre ici. Et on le laisse quelques secondes. Voilà. Donc voyez-vous, ça a un petit peu manqué sur le côté. Mais je peux faire, avec les Brusho, vous pouvez faire une petite retouche comme ça. Vous pouvez arranger si vous n'êtes pas satisfaite. Voilà. Donc je le laisse, je veux vraiment que ça reste naturel. Puis qu'on ait l'effet, le bel effet de pigment qui apparaît à l'intérieur de l'étampage. Donc, encore une fois, je vais le faire sécher. Tadam! C'est sec. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire le fond. Donc, le fond du paysage. On va aussi étamper avec la même technique nos beaux sapins. Et à partir de là, vous allez voir ce qu'on va faire. C'est vraiment fantastique. Je vais utiliser le Crayola blanc.
donc le crayon de cire blanc, pour vous montrer comment faire pour faire différentes textures et tonalités sur ce genre de paysage. Donc, vous pouvez évidemment faire un devant de carte au complet pour pouvoir créer de superbes paysages, mais avec les brushes, le papier aquarelle et l'équipement que je vous ai montré aujourd'hui, c'est super facile et vous êtes sûr de créer quelque chose de vraiment fantastique. Donc, je vais étamper mes arbres, je vais les mettre comme ça. On laisse quelques secondes pour que ça aille bien le pigment sur le papier et je le retire. Donc, vous voyez, c'est flou, c'est sûr, il y a eu beaucoup d'eau. Donc, un autre petit truc, si vous voyez qu'il y a trop d'eau sur votre étampage, vous prenez une petite pointe de papier et vous allez absorber l'eau en faisant attention de ne pas détruire l'étampage. Une autre façon de le sécher plus rapidement, vous pouvez aussi carrément mettre un papier essuie-tout dessus, frotter et voilà. Donc, c'est une façon aussi de le faire un petit peu plus rapidement. Ça risque par contre d'enlever les petits pigments, mais là, voyez-vous, j'aime bien ce que ça fait, regardez. Donc, ça fait quand même une belle texture, j'aime bien ça. Pour l'étape suivante, on va prendre le Crayola blanc et pour faire un genre de paysage, je vais simplement passer mon crayon comme ça. Si vous voulez créer dans le ciel un petit peu de nuages, vous mettez quelques petits craies de cette façon-là. La cire va empêcher les brushes, donc les pigments d'aquarelle, d'aller sur le papier et vous allez voir ce que ça va faire. C'est vraiment super. Alors, maintenant, on va travailler avec notre petit récipient. Donc, je veux faire un petit peu d'eau, un petit peu d'herbe ici, le ciel en bleu. Donc, pour faire ça, ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit peu, faites attention, voyez-vous, quand vous mettez vos brushes, de pas, faut pas que ça parte les pigments parce que même si vous le ramassez avec les doigts, ça reste sur vos doigts et quand vous mettez de l'eau, ça va tacher. Donc, je verse un petit peu d'eau à l'intérieur, comme ça. Donc, je fais mon mélange. Si je veux que ce soit plus clair, ben, je vais aller l'estomper ici. Donc, je rajoute de l'eau dans les petites cavités pour que ce soit beaucoup plus clair. Voyez-vous, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Les brushes, c'est tellement vibrant que vous mettez un tout petit peu de poudre et puis regardez, ça colore, là, c'est incroyable. Donc là, je vais enlever un petit peu d'eau. Je ne veux pas que ce soit trop mouillé. On va faire le ciel. Donc, on passe rapidement comme ça pour faire le ciel et regardez ce que ça fait à l'endroit où j'ai mis mes petites traces de crayon de cire. Ça laisse des traces blanches. Je vais vous le montrer un petit peu plus à la caméra. Donc, on y va d'un mouvement assez rapide. Ce qui est important, c'est qu'il y ait différentes tonalités. Donc, si vous voulez que ça soit un petit peu plus foncé à certains endroits, vous allez simplement rajouter un petit peu d'encre, comme ceci, pour faire un effet de ciel. Et regardez, jusqu'à temps que vous soyez satisfaite. Moi, j'aime bien. Voyez-vous ce que ça fait? Donc, les marques de crayon de cire blanc, pardon, empêchent les brushes d'aller sur le papier. Donc, ça vous permet d'aller chercher différentes tonalités,
faire un petit motif. Si vous voulez, moi j'ai fait des lignes droites, là, mais vous pouvez vous amuser à faire des motifs et voilà ce que ça donne. Donc on laisse tout simplement sécher et en séchant, ça va vous donner un bel effet de ciel chamarré, là, j'adore ça. Donc, on va maintenant faire le gazon qui est ici. Donc, pas compliqué, je prends un petit peu de jaune, j'en mets avec mon bleu pour créer un petit peu de vert. Je mélange le tout. Donc, si vous voulez que ce soit un petit peu plus vert, je rajoute du jaune. Et là, c'est bon. Donc, j'ai un beau petit vert que je peux utiliser. Je ne prends pas celui que j'ai utilisé tantôt pour la montagne parce que je veux vraiment qu'il y ait une démarcation. Donc, j'enlève un petit peu d'eau. Je vais rajouter pour que ce soit un petit peu plus dilué. Pas trop. Et encore là, on y va d'un petit mouvement rapide. C'est sûr qu'avec le bleu des arbres, ça va un petit peu se diluer, mais c'est pas grave. C'est vraiment l'effet qu'on va chercher, là. C'est vraiment une technique, vous travaillez rapidement, ça fait du bien. Donc, encore une fois, j'ai des belles tonalités sur le bas parce que j'ai laissé apparaître mes bandes de crayon Crayola blanc de cire et je peux finir ici, aller plus en détail pour bien mélanger, mais je pourrais aussi laisser du blanc. Donc c'est vraiment, c'est simple, vous pouvez vous amuser là, si vous voulez mettre un petit peu plus de vert, un petit peu plus foncé, on y va comme ça, donc on met des petites touches et en séchant, vous allez voir que l'eau et le pigment vont faire le travail pour vous. Donc, super. Donc, le papier courbe un petit peu, c'est normal, parce qu'en ce moment, il commence à être saturé au niveau de l'eau. Mais regardez comme c'est joli, vraiment. Ça fait un paysage un peu flou, un peu impressionniste. Donc, on aime ça. C'est vraiment super. Donc, voilà, c'était ma technique du jour. Évidemment, je vous le dis encore, si vous n'aimez pas tacher vos étampes, eh bien, cette technique n'est pas pour vous. Par contre, si vous êtes habile, si vous voulez dessiner, vous pourriez faire vous-même un paysage et avec le crayon de cire blanc, aller mettre des lignes, des motifs pour faire différent au niveau de votre aquarelle. Donc, la seule chose qui vous reste à faire, évidemment, c'est de monter la carte. Donc, j'avais préparé un cadre. Je vais vous le montrer. Donc, voilà. Voyez-vous, quand ça va être sec, il va revenir à plat. Donc, vous le placez comme ça sur un joli cadre. Ça vous permet d'avoir une super carte moi, je l'ai fait pour l'anniversaire d'un homme. Donc, un beau paysage, beau papier, papier design, des belles couleurs. J'ai travaillé ici avec du bleu nuit. J'ai étampé en deuxième étampage mes arbres avec l'encre classique bleu nuit pour que ce soit plus clair, donc pour mettre le message plus en évidence, mais avoir un petit fond, un bouton, de la ficelle de lin, du brune dune. C'est vraiment une carte masculine très classique que vous pouvez utiliser pour différentes occasions. Ce qui est gagnant pour les cartes classiques, évidemment, c'est toutes les couleurs comme brune dune,
pépites de chocolat, ivoire que j'ai utilisé ici, le bleu nuit, fil de lin, c'est vraiment un incontournable pour faire des cartes masculines et les nouveaux petits boutons en bois aussi. Donc tout ça, ça vous permet de faire des cartes masculines, pardon, très facilement. Donc merci de votre visite. Merci d'avoir visité jardindepapier.com. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires sur YouTube. Je réponds à tout le monde. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous aider. Maintenant, si vous voulez commander les produits que j'ai montrés aujourd'hui, que ce soit le papier, les étampes, les brochos, les articles pour faire des aquarelles, donc vous pouvez tout trouver sur jardindepapier.com. Donc, merci de votre visite et bonne création.